Voilà, donc, c'est ça notre sous-thème. L'âme vaut mieux que tout le monde. Lisons Matthieu 16, verset 26. L'âme vaut mieux que tout le monde. Matthieu chapitre 16, verset 26, il est écrit: Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Je voudrais te dire merci, toi qui as bravé les éléments pour être là ce soir. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ça qui nous amène dans notre sous-thème. L'âme vaut mieux que tout le monde. Dans ce cadre, il ne s'agit pas de distinguer entre l'âme et l'esprit. Ce n'est pas ça qui est important. C'est l'un tout comme l'autre dans ce passage. Ça peut être l'âme ou l'esprit ou le mélange des deux. De toute façon, ça concerne l'élément immatériel conçu comme principe de cohésion du corps. Parce que sans l'âme, il n'y a plus de corps. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. On va donc parler de, comme disent les anglophones, de Inaman. C'est ça, non? Dans l'homme intérieur. Donc c'est tout un univers, l'homme intérieur, d'une extrême, on va dire, préciosité à explorer. Et même à conquérir par certaines entités. C'est donc un univers extrêmement précieux que nous devons préserver, notre âme. Parce que de l'autre côté, en lisant ce passage, il y a le monde, ou alors la totalité de ce qui constitue l'univers physique et qui englobe la vie terrestre. Ça, c'est aussi, on va dire, un univers que l'homme veut naturellement explorer. On aimerait aller par tout le monde, on aimerait aller faire comme on voit aujourd'hui, beaucoup plus de documentaires qui ne regardent pas l'âme humaine, mais qui sont en train de vouloir, on va dire, aller à la quête de tout ce qui existe dans le monde physique, aller conquérir. Et souvent, l'homme le fait au détriment de son âme. Jésus a dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Alléluia. Comme quoi le monde n'est pas l'univers de prédilection de Jésus. C'est pourquoi il ne cherche pas à se soustraire du monde devant Pilate qui essayait de l'intriguer comme pour, on va dire, pouvant empêcher qu'il ne soit livré à la mort. Et Jésus, lui, c'était pas très important le monde de persévérer dans le monde parce qu'il avait l'objectif d'un autre univers. Donc ça, c'est une vision supérieure qui permet de voir, comme disaient les premiers disciples, que la figure de ce monde va passer, en sorte de se comporter en des personnes qui usent du monde comme n'en usant pas. Et ça, c'est, on va dire, une théorie qui doit être très simple pour toute personne qui se dit chrétienne. Comme quoi, eux, ils utilisent le monde, mais ils ne sont pas les pantins du monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues les pantins du monde. C'est pourquoi Paul pouvait dire que le monde a été crucifié pour lui, comme lui pour le monde. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas encore mort quant à ce monde, ça c'est d'une certaine manière, il marchera au ralenti quand il s'agira de voguer donc, vers d'autres cieux. Il suffit de voir la venue au monde de quelqu'un et la fin de sa vie. La venue au monde de quelqu'un et la fin de sa vie. Ça se résume ainsi que Paul le déclare encore. Il dit, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Dans cet ordre d'idées, la question de Jésus est très bien posée. Que servirait-il
à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Gloire à Dieu. J'aime bien la chanson. Que sert, hein, c'est quoi? Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Vanité des vanités. C'est ça, non? Alors, lisons Matthieu 4, versets 8 à 10. Ça, c'était pour introduire notre message sur l'âme qui vaut plus que tout le monde. Matthieu 4, verset 8 pour entrer dans le vif du sujet. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. 8 à 10. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans cette histoire de que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme, nous sommes confrontés là à une situation de proposition de toute la gloire, toutes les richesses du monde. Lors de la tentation du Christ, le diable l'a transporté en esprit, lui présentant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il promit de lui donner toutes ces choses à condition que Jésus se prosterne et l'adore. Que Jésus lui prête, on va dire certainement, allégeance. Voilà comment de nombreuses personnes se mettent à pratiquer dans notre monde le satanisme, l'occultisme, la magie, le fétichisme, dans le but de gagner le monde pour régner sur la terre, pour la gloire de ce monde. Donc nombreux sont ceux qui s'attachent aujourd'hui au monde des ténèbres pour l'acquisition du pouvoir, pour l'acquisition des richesses de la terre. L'apôtre Jean va déclarer que le monde entier est sous la puissance du malin. Je suis en train de tenter de vous expliquer la parole de Jésus qui pose la question, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Et c'est très important de présenter ce monde-là que nous voulons gagner, que l'apôtre Jean expose comme étant sous la puissance du malin. Vous voyez que Jésus n'a pas contredit le diable qui lui a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Je te donnerai toutes ces choses. » Donc Jésus n'a pas dit « Monsieur, tu mens, ce n'est pas à toi. » Ses disciples sont bien informés sur l'influence maléfique que Satan exerce sur la terre. Mais pourvu que les hommes acceptent de devenir ses adeptes. Avant de naître de nouveau en Christ, comme le dit l'apôtre Paul, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'esprit de l'air, pour reprendre les paroles de Paul, de l'esprit qui agit sur ceux qui se détournent de Dieu. Mais Jésus a dit que c'est seulement notre Dieu que nous devons servir et... Voilà, c'est bien, vous n'étiez pas là. C'est seulement notre Dieu que nous devons servir et adorer. Comme Jésus, nous aussi, nous devons résister à la tentation. Quand le diable vient nous miroiter les choses de ce monde à travers ses agents. Vous nous dites, bon voilà, si tu entres dans ceci ou tu entres dans cela, bon voilà, on va te donner ceci, on va te donner cela. Donc nous aussi, nous sommes appelés à résister à cette tentation en sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter parce qu'il a vaincu le monde. Nous aussi, nous devons avoir cette foi en Christ qui triomphe du monde et du prince de ce monde des ténèbres. Gloire à Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas voulu dire ça aussi simplement qu'on a l'habitude de dire. Que servirait-il à un homme de gagner le monde
s'il devait perdre son âme, c'est important d'aller voir tout ce qui est autour de cela, afin que nous ne perdions pas notre âme pour rien. Gloire à Dieu. Alors, lisons 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Est-ce que tu es avec moi? Je sais que tu es un peu froid, t'a attrapé, que la chaleur du Saint-Esprit te réchauffe. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde. La convoitise des yeux. Il vaut mieux recommencer à lire parce que si tu n'es pas écouté. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Il est écrit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont encore très chauds d'aimer le monde jusqu'à ce que ça les saoule et qu'ils deviennent fous même à la limite. Quand tu essayes de lui apporter une exhortation, de laisser certaines choses, il te dit que non, lui, il est encore chaud pour ce qui se passe de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses attrayantes dans notre monde. Et comme il y a beaucoup de choses attrayantes, ça suscite la convoitise. Ça veut dire que la tentation est là. Et Jacques va dire, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez que Satan a miroité les royaumes du monde et leur gloire pour que Jésus fléchisse devant lui. Le problème, c'est la convoitise. Dites, le problème, c'est la convoitise. Le mode de vie dans ce monde consiste à se porter envie les uns les autres. Quand on vivait dans la société, c'est ça. On se porte envie les uns les autres. Il y a les convoitises charnelles, autrement dit la concupiscence provoquée par tous les moyens de séduction corporelle. Quand l'apôtre Paul est en train de parler des convoitises charnelles, il parle par tous ces moyens de séduction corporelle. Ça veut dire que les gens s'arrangent physiquement à créer le mouvement autour d'eux pour qu'ils soient convoités, pour qu'il y ait des désirs sexuels, une attirance de genre, on va dire quoi, si tu es féminin, tu attires le genre masculin, etc. Ça veut dire que quand tu marches dans la société, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir tous les artifices que les femmes ont en train de faire, les cheveux jaunes, blancs, noirs, marrons, tout ce que vous pouvez imaginer. On trouve que Dieu n'a pas bien fait les cils, on allonge ça autrement. Et ceci donc, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a cette concupiscence provoquée par tous les moyens de séduction physique. Ça veut dire que parfois, quelqu'un a envie de te charmer même pour rien. Même si c'est pas qu'il veut t'aimer ou qu'avoir un truc et toi, mais il veut que tu sois charmé par sa présence, par son sourire, par ses regards. Et c'est devenu une habitude. Même les pastos. Le gars, il fait les clics là pour que les gars, les sœurs le regardent des gens. Pour qu'au lieu qu'on voit seulement papa, on voit aussi, mais les gars, ce papa, il est nyongo sabata. Ouais, c'est comme ça dans le monde où nous vivons. La convoitise charnelle. Vous voyez, avec tous les artifices auxquels se prêtent qui? Pas seulement les gens du monde, même les croyants. Et vous savez pourquoi, chers amis, vous partez imiter des choses dont le but est
de préserver une atmosphère d'immoralité sur la terre des vivants. Donc toi, ceux qui ont fait ça, ils ont fait pour qu'il y ait une atmosphère d'immoralité dans la société. Pour que quelqu'un ne vive pas saintement très bien, il faut qu'il y ait toujours un truc qui l'embrouille dans sa tête. Pour qu'il n'y ait pas un climat de sainteté. Et maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu, tu passes seulement imiter, tu es dedans plongé. Tu sais qu'on a fait ça pourquoi? C'est pour subliminer les gens et qui ne vivent pas, ils ne soient pas concentrés sur ce qui est propre. Il y a la convoitise des yeux. Et la convoitise des yeux, elle est accentuée par les bling-bling. Les bling-bling qui sont provoqués par les publicités. Et derrière les publicités, on fait qu'il y ait quelque chose de subliminal pour charmer le plus résistant, en emportant le subconscient dans le sillage parfois des choses mauvaises. C'est-à-dire que toi-même, tu sais par exemple que ça, c'est pas bien si tu prends ça, mais qu'est-ce qui se passe? La publicité est en train de jouer dans ton subconscient jusqu'à ce que tu cherches même à goûter au-delà aussi. Et parfois même, on valide, quelque chose se trouve validé. Alors que c'est même pas moral. C'est même pas bien ça, tu mets à petit feu. Mais la publicité fait qu'on valide la chose. Et beaucoup veulent aussi marquer leur territoire avec le m'as-tu vu. Tu vois, quand quelqu'un entre à l'église, il n'entre pas seulement pour que Dieu soit glorifié, il entre aussi pour que lui-même aussi, on sache que aujourd'hui, là, il y a quelque chose là. J'ai mis quand même, j'ai sapé. C'est ça, non? Quand vous sapez, c'est seulement pour vous et pour Dieu. Il faut saper, hein? Je vous dis d'abord de bien saper. Je ne suis pas interdit de ne pas saper. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que faites ça pour la gloire de Dieu. Et souvent donc, quand on travaille uniquement dans le sens de m'as-tu vu, ça va provoquer des complexes. L'autre, lui, n'a pas. Ça va donner à penser qu'il est des humains meilleurs que les autres par la matière. Par la matière. L'orgueil de la vie mondaine est là aussi. Avec la vie à 100 à l'heure, la vie en fanfare, l'esprit de Starmania, les mondanités de toutes sortes qui accentuent la prodigalité et empêchent les hommes de ses responsabilités dans la gestion de tout. C'est que celui qui dit qu'il vit là, il vit à 100 à l'heure dans le monde, ce qu'il oublie, c'est qu'il devient une personne prodigue, qui se met à dépenser l'argent à temps à travers. Quand il vieillira, il se rend compte qu'il pouvait faire les bonnes choses avec cet argent qui bousille à gauche à droite. Mais l'amour du Père qui est aux cieux nous porte en priorité vers les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Elle nous incite à créer et à vivre dans une atmosphère qui reflète la sainteté de Dieu et nous pousse à la piété, au recueillement, à la méditation vers des choses essentielles qui sont nobles et dignes d'approbation. On doit choisir son univers en réalité. Vous voyez? Voilà deux univers. Inaman, l'univers de Inaman et l'univers de l'autre. Et on doit choisir en réalité. C'est pour ça que Jacques dit que, je cite sa parole, vraiment, sa parole est dure quand même, mais écoutez-la quand même. Il dit, adultère que vous êtes, c'est comme ça qu'il commence. Ça dit, les gars, ils ne commencez pas par des paroles qui permettent que tu sois content. Il largue seulement, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il dit, celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Le mot est fort, hein? C'est un mot très fort, mais ça démontre qu'il est question de fidélité et non de compromis. Quand il s'agit du christianisme, nous ne pouvons pas être participants de la nature divine, comme le réclame l'apôtre Pierre, si ce n'est en fuyant la corruption qui est dans le monde. C'est l'immaturité qui nous fait rester esclaves des rudiments du monde. Pierre a été plus précis
quand il exhorte les croyants comme étrangers et voyageurs sur la terre, à se préserver des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je suis en train de vouloir que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Gloire à Dieu. Ce sont des choses qui deviennent même étrangères pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Même dans le milieu pentecôtiste, parce que, est-ce qu'il est prononcé au nom de quelqu'un? Moi, il dit pentecôtiste. Donc, si quelqu'un pas dit là qu'il dit autre chose, ça le regarde. Moi, il dit, même chez les pentecôtistes, il y a parfois un problème. Quelqu'un était en train de dire que nous avons abandonné l'évangile. C'était un patriarche dans une conférence à laquelle j'ai assisté dernièrement. Il dit que l'Église, entre guillemets, pentecôtiste, ne prêche plus l'évangile. Elle prêche seulement Deutéronome, Osias. Ne vais pas chercher les trucs là-bas. Elle ne fait pas comme une certaine église dans laquelle plusieurs d'entre nous sont sortis et qui, depuis qu'elle existe, depuis la Rome antique, tous les dimanches, elle ouvre l'évangile et c'est ça qu'elle lit. Et nous qui sommes censés être les évangéliques, on est rarement dans l'évangile. Ce qu'on considère comme idolâtre, tous les dimanches, c'est l'évangile qu'ils ouvrent. Vous allez nous dire la vérité. C'est le pentecôtisme. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Même si c'est n'importe quoi, c'est quoi? On ouvre l'évangile. Et quand on ouvre l'évangile, quel moment? Le moment le plus solennel, avec un respect, le lecteur, machin. La lecture de l'évangile. C'est la même chose chez nous. Nous, on est là, on part chercher à gauche, à droite. Nous-mêmes qui sommes évangéliques. Donc j'ai trouvé que ce que ce monsieur disait, waouh! Nous ne sommes plus habitués à l'évangile. Enfants de Dieu. Nous cherchons des trucs qui vont dire Alléluia, on crie, tout le monde saute par-ci par-là. Disons Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Leur fin sera la perdition. Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et l'apôtre Paul est en train de parler des éléments qui entraînent la perdition. Qui amènent quelqu'un à finir dans la perdition. Ils disent, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et quand on regarde le pentecôtisme aujourd'hui, c'est comme si c'est les gars qui sont là pour que les gars gagnent les choses de la terre. On oublie les choses essentielles. Il n'y a même pas un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser aux choses de la terre, parce qu'il faut travailler, il faut manger, etc., ainsi de suite. La perte de son âme passe par des choses clairement énoncées dans les Saintes Écritures. Il ne pense qu'aux choses de la terre. C'est ce qui sature nos pensées, qui est la cause de la perte de nos âmes. Tu vois, tu vas voir depuis le matin, qu'est-ce qui a saturé tes pensées? Prenons par exemple la nourriture, qui est pour le ventre, et à laquelle beaucoup sont attachés. Quand il y a le service, il y a des gens qui sont déjà très nerveux parce qu'ils ne sont pas au premier rang du service. Dans nos fêtes. Vous avez déjà vu un endroit où tout le monde sera servi au même moment. Vous êtes nombreux là, etc. Mais vous allez tour à tour. Pourquoi celui qui n'est pas encore servi est déjà le plus nerveux? Jésus disait qu'il fallait aussi travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et qui est la nourriture de l'âme. Les hommes sortent tous les jours uniquement pour la nourriture du ventre.
Ils oublient la nourriture de l'âme, qui, elle, vit de la parole de Dieu et de la prière. Le Seigneur a créé son œuvre. Il a créé l'Église pour attirer nos âmes à ne pas nous noyer dans les choses de la terre et perdre cette âme-là. Il a donc créé l'Église. C'est un moment, un truc qui va toujours attirer plutôt l'âme. Il faut comprendre le but de l'Église. Hein? Ce n'est pas pour qu'on fasse tout ce qu'on fait là. Quand vous abandonnez les réunions, vous exposez votre âme. Ce n'est pas comme c'est pour faire plaisir au pasteur. Pour que le pasteur soit content. Quand je viens, je ne vais pas lui serrer la main à la fin, ça je suis là. Non, c'est pour le salut de ton âme. Vous voyez, non? C'est pour ça que Dieu a créé l'église. Parce qu'il n'y a pas d'église, nos âmes seront perdues. Quand vous abandonnez la parole et la prière, vous exposez votre âme à la perdition. Quand vous ne participez pas à l'œuvre de Dieu, votre âme est errante sur la terre. Elle ne sait pas, votre corps lui fait des choses, mais l'âme lui est perdue dans ce dans quoi il est venu s'épanouir. Faites attention à l'obsession des richesses ici-bas. Paul dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Combien d'âmes sur la terre sont plongées dans des tourments? Non pas parce qu'elles n'ont rien à manger. Voilà le problème, hein? Ce n'est pas parce que les gens n'ont rien à manger. Mais les gens sont dans les tourments parce qu'ils sont possédés par l'amour de l'argent. Donc quelqu'un a à manger, vous voyez, mais il n'est pas heureux dans sa vie. Ainsi même des croyants en arrivent à s'égarer loin de la foi. Il est écrit quelque part, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu vois, quand tu te retires de l'église, tu crois que tu es en train de faire du bien à... Tu vas voir quand les gens là, ils dérangent, ils vont faire l'église là, c'est pas pour moi. Ben, tu es mort. La Bible dit que celui qui abandonne l'assemblée, il va à la perdition de son âme. Et il dit que nous sommes de ceux qui sauvent leur âme, donc nous ne nous retirons pas. Les gens dérangent trop, ils sont durs. Donc quand tu ne pars pas à l'église, on t'appelle, on t'insiste. On dit mais il faut aller à l'église. Vraiment, les gens dérangent trop. Tu penses que c'est pour qui? Tu penses que c'est pour qui? C'est pour ton âme. Si tu ne pars pas à l'église, ton âme est perdue. Même si tu es une gondelle et tu es jolie, belle, beau et tout ce que ça marche là-bas dans le monde. Mais ton âme est déjà perdue. Quand on dit le corps il se nourrit des aliments naturels, l'âme se nourrit de la parole et de la prière. Imaginez-vous, prenons le corps, vous ne nourrissez pas le corps, vous ne lui donnez rien. Ça va devenir quoi? Ça va s'essioler, ça va maigrir, ça va devenir laid et ça risque de mourir. Lorsque tu n'écoutes pas la parole de Dieu, lorsque tu ne pries plus, ton âme meurt. Donc ce qui se passe lorsque peut-être quelqu'un ferme les yeux physiques et il se retrouve en train de descendre de l'autre côté, en fait son âme était morte. C'est pour le bien du pasteur que tu viens à l'église. Ah bon? Ah bon, hein? C'est ça? Je suis en train de vouloir vous comprenez très attentivement ce que Jésus est en train de dire, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme. Lisons Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28, il est écrit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Amen. Amen. Quelque part, on dit la crainte des hommes
tend un piège. Combien qui, par crainte de la mort, par crainte d'être séparés des hommes, ont préféré la perte de leurs âmes. Si ton âme n'est pas à l'aise dans l'assemblée des saints et qu'il est seulement attiré vers des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, ton âme est perdue. Tu es physiquement en vie, mais tu es déjà mort. Rien que le simple fait là où tu es attiré, ça montre que tu es une personne morte. Nous devons plus redouter la mort de l'âme que la mort du corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus dit que celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Ça signifie que votre corps peut mourir, mais votre âme continue de vivre. Nous devons tout faire pour éviter que nos âmes se retrouvent dans le feu éternel. Si quelqu'un cherche à nous détourner du chemin de Dieu, que ce soit un homme, une femme, un ami, des amis, des compagnies, nous devons le considérer comme un danger pour nos âmes. Lorsque tu vas fermer les yeux, tu vas comprendre que dans ce monde, les meilleurs amis, les gens qui t'ont aimé, c'est ceux qui ont tout fait pour que tu sois sauvé. Et que tu as rejeté, que tu as même combattu, que tu as repulsé. Ça te dérangeait. Demain, tu vas voir que voilà les vrais amis. Et que tu as fait les mauvais choix. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et faire en sorte que nos âmes ne s'en éloignent pour rien au monde. Jacques dit que nous devons rejeter toute souillure et toute malice et recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Nos âmes doivent se confier à Dieu et non à la terre, parce que c'est de Dieu que vient le salut de nos âmes. Dieu est l'espérance et c'est une espérance immortelle de nos âmes. C'est sa parole qui soutient nos âmes. C'est sa parole qui fortifie notre inaman. Sinon, nous devenons faibles. Nous devenons des gens craintifs, peureux. Nous devenons des gens insignifiants, qui n'ont pas de racines nulle part, qui sont en train d'errer sur la terre. Quand quelqu'un n'est pas attaché à la parole de Dieu, à la prière, son âme est en train d'errer sur la terre. Son âme est dans le vagabondage. C'est pourquoi nous devons toujours recevoir les instructions du Seigneur pour trouver du repos pour nos âmes. Jésus dit, recevez mes instructions et votre âme trouvera du repos. Si tu n'as pas des instructions, tu es une personne qui vit comme elle veut, sans instruction du Seigneur. Désolé pour ton âme. Tu es peut-être fort et ton âme est perdue. Comment faire comprendre ça à l'être humain? C'est ça notre combat. Gloire à Jésus. Luc 12, 15 à 20. Lisons cela. Luc 12, 15 à 20. Luc chapitre 12, versets 15 à 20. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Toujours des questions.
Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et tout c'est bien que tu as préparé, c'est pour qui? L'avarice, hein? Jésus parle de l'avarice. Pour le savoir, c'est l'attachement excessif à l'argent. On se dit que l'argent répond à tout, mais pas vraiment, hein? Avec l'argent, on pouvait dire quelqu'un, on peut avoir un lit en or, mais pas de repos. Avec l'argent, vous pouvez acheter une place, réserver votre mausolée au cimetière, mais pas au ciel. Avec l'argent, vous pouvez aller dans tous les pays du monde, mais sans avoir un ticket, un visa pour le ciel. Avec l'argent, vous pouvez aller dans les meilleurs hôpitaux sans avoir la santé. Avec l'argent, vous pouvez vous offrir tous les plaisirs, mais pas la vraie joie. Avec l'argent, vous pouvez être en sécurité sans avoir la paix. Avec l'argent, vous pouvez vous offrir le confort, mais pas le bonheur. Je suis en train de vouloir te renseigner que l'argent ne donne pas tout. Si c'est ce que tu pensais. Jésus va donc dire que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, même s'il en a en abondance. Voyez-vous? Plus haut que ce monsieur avait beaucoup de biens. Et il ne s'en satisfaisait pas. Il lui fallait toujours plus, encore plus. Vous voyez, non? Il s'est dit toute sa vie, waouh, quel malchanceux, que ça faisait du bien à son âme. Voilà ce qu'il se disait toute sa vie. À la fin, il a réalisé un peu tard que ce n'était que pour son corps. Voilà. Toute sa vie, il pensait que c'était pour son âme. Mais à la fin, il s'est rendu compte que c'était seulement pour le corps. Son âme n'y avait rien gagné. L'âme est partie pauvre dans l'au-delà. Et son corps ne pouvait plus profiter de toute son abondance matérielle et financière. C'est sans doute pourquoi David s'écrie à Dieu, « Mon âme est attachée à la poussière, retire-moi, rends-moi la vie selon ta parole. » Il dit, « Mon âme est attachée à la poussière, Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. » C'est une question d'échelle de valeur. Le Seigneur n'est pas contre la richesse. Gloire à Dieu. Quelqu'un va aller et dit, bon voilà, nous a prêché à l'église contre la richesse. Le Seigneur n'est pas contre la richesse, mais la clé se trouve dans ces propos de l'apôtre Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité doit être celle de l'âme et la prospérité matérielle une conséquence de la prospérité de l'homme intérieur. Si votre prospérité matérielle dépasse votre prospérité spirituelle, vous êtes en grand danger. Il y a eu un truc qui n'a pas bien fonctionné. C'est un déséquilibre dans l'être humain qui bascule souvent négativement pour le salut de son âme. C'est pour ça que Jésus disait qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il explique à ses disciples, non, c'est pas que c'est la richesse qui est le problème, c'est ceux qui s'attachent à la richesse. Au point que, au mépris de leur salut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que je dis, si tu as la grâce que tu peux faire une petite balance, tu te rends compte que ton homme intérieur a plus de richesse que ce que physiquement tu peux avoir. C'est que tu dois savoir que tu es bien placé. Si c'est le contraire, tu dois tout faire pour faire le rattrapage pour qu'il y ait l'équilibre. Sinon, tu es en danger. C'est ça le problème des riches de notre société. Ils sont pauvres sur le plan spirituel. Ils n'ont que le matériel. Gloire à Dieu. Ils ont un dernier passage dans la Bible. On dit souvent chez nous que le trop de conscience tue l'âne.
Philippiens 3, verset 8. Lisons ce dernier verset. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Amen. Vous voulez gagner le monde? Il y en a un qui a choisi de gagner Christ. C'est une information pour les chrétiens. Tandis que nous, on cherche à gagner le monde, il y a un gars qui, lui, il a cherché à gagner Christ. Et il nous donne l'info ici, dans son épître. Oui, Christ, un super trophée que Dieu présente à tout le monde. Pour gagner ce trophée, il y a des prix à payer. Jusqu'au renoncement à tout parfois. Il vous faut parvenir à conquérir Christ dans ce monde, en vous emparant progressivement de l'excellence de sa connaissance. Est-ce que tu as déjà gagné Christ, que tu démissionnes déjà, que tu refroidis déjà spirituellement, que tu rétrogrades déjà, que tu n'es plus chaud? Ça réclame de la passion pour Dieu dans le but d'essayer d'atteindre l'excellence dans votre relation avec Jésus-Christ. Il y a plein de batailles. Il y a plein de batailles que nous devons emporter dans les prières. Il va falloir pour cela économiser du temps et de l'espace pour y parvenir. Si vous ne pensez qu'aux choses de la terre, il vous sera difficile de progresser dans ce domaine. Pierre dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Voyez-vous, il y a de la dépense de foi dans cette affaire. Ça ne veut pas dire que nous devons délaisser nos corps et notre vie sur le plan humain. Parce que si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit qui est le corps, Dieu le détruira. Ça veut dire qu'il a compris les choses à l'envers. Il fonctionne comme un hindou, je ne sais pas, l'hindouiste qui laisse la tête dehors, il enterre le reste du corps, que lui n'est plus dans les choses de ce monde. Alléluia. Si quelqu'un détruit le corps, Dieu va le détruire. Il n'a pas compris. C'est une méprise que le mépris du corps dans le cheminement avec Dieu. Nous devons chercher à gagner Christ plus que l'argent. Nous devons chercher à gagner Christ plus que toutes les richesses du monde. Et si nous cherchons à gagner Christ plus que tout, nous n'en sortirons pas perdants. Ouais, non, ce que tu cherches à gagner là, c'est pas que tu sais que si tu as ça, gars, c'est bien pour ta vie, non? Mais je vais te dire que si tu as Christ, tu n'es pas perdant. Et si tu as Christ, tu n'es même pas perdant par rapport à ce monde. Parce que Jésus dit lui-même, le voleur, celui qui propose les choses dans le monde là-bas, lui-même c'est un voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, Jésus, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si nous voulons gagner le monde, il pourra nous apporter l'abondance. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais il y a plein de gens qui sont riches dans le monde, bien sûr. Ça peut vous apporter de l'abondance. Mais ce sera avec la perte de vos âmes. Mais si nous gagnons Christ, c'est la vie éternelle et l'abondance. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Il faut que tu fasses de très bons choix. Alors, je t'invite à réfléchir pendant une petite minute. Réfléchissons silencieusement.